Aujourd'hui, bienvenue aux curieux qui vient d'arriver sur cette émission-là. Ce que vous allez voir, c'est une gang de jeunes de l'école secondaire Chanoine-Beaudet qui sont en train de se préparer à devenir des bons improvisateurs pour les différents tournois qu'ils vont affronter. Moi, c'est Benoît Meuret. Ça fait plus de 25 ans que je me promène au Québec dans le milieu de l'improvisation comme joueur, coach, arbitre, etc. dans chacun des grands thèmes qu'on a, c'est-à-dire, ce soir, ça va être une question d'interprétation autant de son personnage que de l'espace qu'on habite. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup aussi depuis le début de l'année. L'interprétation des personnages. Une des premières bases très importantes pour l'improvisation, c'est bien son personnage. Être capable de jouer avec un jeu fin, précis et intéressant. Un personnage complet et dans un environnement clair pour que le public puisse réussir à comprendre où le joueur est situé lorsqu'il est dans la scène. Un contexte X, donc un endroit clair que vous allez pouvoir nous présenter en quelques secondes sur scène. Et une fois nous avoir dit c'est quoi votre environnement, marcher dedans et réagir en fonction de ce qui s'y trouve. Donc, c'est vraiment le début de tout. On fait rien qu'y toucher un brin. Est-ce que c'est clair? Il faut trouver un genre de tout à coup quelqu'un... Ben, pas un tout à coup, mais il faut juste qu'il y ait quelque chose dans ton environnement physique qui te permette d'interagir avec lui, puis comme ça, changer un peu la donne de ce que tu es en train de faire. Faites, imaginez que finalement, c'est comme un élément déclencheur qui se trouve à être dans votre environnement. Allô? Allô? Moi, c'est Aurélie. Alison? Puis, là, il faut dire pourquoi. Ouais, on est dans les pros. OK. J'étais en impro parce que j'en avais fait au primaire, en 6e année. Puis j'avais bien aimé ça. Fait que là, rendu en secondaire 2, j'ai décidé d'aller en impro avec elle. Puis moi, ben, j'étais en impro parce qu'elle m'a un petit peu forcée. Puis ben, j'ai bien aimé ça. C'est ça. Ouais. Sinon, ça va faire 4 ans que je fais de l'impro, puis elle, 3 ans. C'est fini mes phrases. On est 3 en stéréo. Allez, arrête avec ça. OK, c'est bon. Bye! Ce n'est que nos revoirs. Ça va? Oui. On essaye ça? Es-tu volontaire ou volontaire? Quelque chose? OK. OK, on est dans une salle d'école. OK. Dring, dring. Madame Annette, j'ai fait mon devoir de grand-mère. Mais voyons. Madame Annette? Madame Annette est morte! Tu sais, de jouer avec ça, je vous donne un exemple dans une vraie impro. Oh mon Dieu, Madame Annette est morte! Mais tout le monde est assis dans la classe comme si de rien n'était. On vient avec cette espèce de feeling que je vous dis des fois à mettre quelque chose d'incongru dans la vérité. Tu sais, tu t'arrives à ton cours, tu dis « Bonjour madame, ah mon Dieu, notre professeur est mort! » Puis t'as tous les autres qui font comme « Chut! » Ils sont en train de faire le devoir ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est d'aller chercher le petit détail qui permet dans une impro simple d'amener une insignifiance qui fait rire puis qu'on peut faire développer. Ah, ça fait bizarre. Il fonctionne, là, le micro? Quelle idée, c'est de l'allumer s'il y a un piton. Il n'y a pas de piton. Ah, non, mais c'est pas vachement, c'est juste pour nous. Bonjour, je me nomme Delphine, puis j'ai choisi l'impro parce que ça fait sortir mes idées créatives. Voilà. Donc voilà. C'est parti! Hey. On est où? Hein? On est où? 2 secondes, là, ça que je perds mes idées. Let's go, vite. Ah! Oh! Comme c'est n'importe quel... Là, en ce moment, tu réfléchis même pas pour vrai. Ton cerveau, tout ce qu'il dit, c'est réfléchis. Oui, exactement! Ouais, c'est ça. Elle s'en va dans une Fait que tant voiture. qu'à ça, réfléchis pas, lance un mot. Ben, voiture! Parfait. Super! Pouc! Oh non! Mon pneu est crevé à cause d'une griffe d'écureuil! Fuck! La femme, là. Ça donne un peu comme un personnage blanc, tu sais. Oh non, mon pneu vient de péter. Ben, clairement, je m'en vais à pied, tu sais, elle laisse le char, là. Allez, j'ai
On est où? Dans mon jardin. OK. Bon, je vais aller récupérer mes carottes. Allez. Clic, clic. Mais voyons, c'est quoi ça? On dirait des appareils photo. Qu'on arrête de m'admirer, là. Hey, non, là, je suis tannée. Là, moi, je suis tannée. Nice! Ah oui, tu sais, une scène du quotidien mais avec des paparazzis partout, ça serait... Salut, moi je m'appelle Rosalie. En vrai, j'aime l'impro, puis peut-être que plus tard je voudrais devenir actrice, je sais pas. Mais bref, j'en ai fait pendant toute ma 6e année, puis j'ai kiffé quand même. Fait que c'est ça. On est encore dans le réchauffement, on est encore dans la formation de son environnement versus le personnage. Donc, ce que je vais vous demander de faire comme préparation, de votre côté... On essaie souvent en improvisation d'occasionner des contrastes pour que le public s'attende pas à ce qui va arriver. Donc, un personnage qui est assez fort et qui est plutôt opposé à son environnement va apporter des contrastes. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'atelier en ce moment. Ça va? C'est parti! OK, normalement, je t'aurais dit non pour venir avec moi, mais je crois que tu vas être sage. Oui, premier maman. OK, tu fais rien tomber, là. Mais non, je peux aller voir là-bas les poupées? Oui, moi, je vais regarder pour la vaisselle de grand-papa. Bonjour, bienvenue dans le magasin. Bonjour, on cherche des affaires en porcelaine, genre un assiette or, autour. Ouais, la flaque! Maman, je me suis coupée. Mon Dieu! C'est quoi ça? Elle s'est coupée à cause de mon truc, là! Ça devrait pas être égal! Mon enfant aurait pu mourir! Ben, tu sais, c'est juste ma 2e journée de travail, je sais pas, mais je pense qu'on est une boîte. Non! Oh. Arrête de parler! Là, tout ça, ça a tombé, ça aurait pu tomber dessus, elle aurait pu mourir! Ouais, mais en même temps, ça aurait pas de château. comprends? Non, là, tu te calmes. Ça aurait pas de château. Non, je veux jamais- T'as mal éduqué ton affaire, touche à tout. C'est quoi ton fucking problème? C'est quoi ton... Non, c'est un enfant! Non, Elle a coule, fait- hein? Ça coule. Hey, on s'en fout de toi. Elle tu essaye! m'en Elle torches. pourrait se vider de son sang, là! Loser. Moi, je m'en torche. Oh mon Dieu! Moi, mec, ça me fait pas de ma job. Je te là. jure. J'en ai besoin. Moi, je Non. paye des loyers. Non, Je paye des loyers. non, Je paye des loyers. non, Je paye des loyers. non, Ben oui. ben non! Ben- Parce que moi, mon enfant, elle aurait pu mourir assez blessée. Moi, je veux un assez plaster, gravement s'il vous plaît. blessée. Oh, j'ai plus Pardon! Quoi? Je vais jamais repayer tout ça, jamais! Jamais! Même pas celle-là! Mais voyons donc! Bravo, maman. Terminé, merci. Bravo. Excellent, donc la colère, on l'avait bien. L'environnement a servi comme élément déclencheur avec la coupure, c'est parfait. Donc, est-ce que ça a été compliqué comme caucus? Non. Avouez, tu sais, au final, quand on focus sur qu'est-ce que notre tempérament va avoir comme impact sur notre décor, on a déjà beaucoup d'histoires d'installer. Je sais pas si on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Ok, ben moi, c'est le rallye. Je suis venue pour me présenter. Waouh, quelle belle présentation. Bon, ben c'est ça. C'est ça. Ah oui, ma soeur, c'est elle avec le gilet rose, elle va venir se présenter tantôt. Mais elle voulait pas qu'on se présente ensemble. Fait que c'est ça. Bye! Maintenant, on va continuer dans cette même lancée-là, c'est-à-dire que je vais imposer des environnements. Cette fois-ci, je vous laisse le choix de la couleur du personnage. On se rappelle... En improvisation, le temps, c'est la clé. Tout va très vite. Les caucus ont que 30 secondes, il faut se dire le maximum de choses. Lorsque c'est le temps de donner des idées pour monter un personnage, souvent un tempérament très intense pourrait être payant. Donc, on utilise des couleurs pour passer plus vite à plus d'explications. Le rouge étant la colère intense, le vert étant l'optimisme intense, le blanc étant la zénitude et le noir, la dépression. Une seule. Pour l'instant, on va utiliser une seule palette. Donc, ça va? C'est à vous de commencer, mes chers. Oui, je suis. On commence? Oui. Tu sais comment
manger pour souper à moi, là? C'est pas mon chou, la récession, ça fait se fort cette année. Mais c'est pas grave, on va quand même se trouver quelque chose. À l'épicerie, chez Daniel. Oh, il a l'air gentil, ce monsieur-là. Oh oui, c'est malade. Dans le fond, les patates sont trop chères pour nous, le maïs aussi, mais... La bouffe pour chat. C'est ça, tu m'as vu venir, mon petit garçon. Mon ami, là, genre, c'est très nutritif. Ça, c'est une canne de bouffe pour chat, ça coûte juste 1,75 puis on va pas nourrir toute notre famille de 15 avec ça. J'ai dit la récession, ça fait fort, mais nous, on est là pour contrer ça. Au moins, on peut manger la bouffe pour chat. Allez, viens, mon enfant, allez choisir quelque chose. C'est quoi? De la bouffe, c'est faim. La bouffe, Mais c'est correct, là. C'est faim, mais c'est correct. on va aller à la pharmacie, OK? Pourquoi la pharmacie? Il y a du bon sirop à 1,50. Ça va être bon. Ok. Puis on va mettre ça là-dedans. Du sirop. Oui, ça va être C'est bon. bon, Allez, sirop, viens, ma maman. petite. Ok, Allez, viens. c'est bon, sirop, ok. Maman, elle est où? Oh! Attends, t'es qui? Je suis le concierge. Est-ce que tu sais elle est où ma maman? Pas vu. Je vais aller acheter un beau bouquet de fleurs. Oh non! Oh non! Il est 50 piastres. Moi, j'ai 1 piastre. Peut-être je vais aller dehors, en fait. OK. Moi, je vais aller dehors. Je vais chercher des fleurs pour ma maman. C'est parce que tu sais, ma petite, c'est pas vraiment une bonne idée d'aller dehors pour prendre des fleurs. Monsieur, vous avez vu ma fille? Je l'ai pas vue, je l'ai perdue. C'est Elle est sortie dommage. dehors. Comme vous le voyez, la récession entraîne la malnutrition des enfants du Québec. Il est temps que ça change. Terminé! Prenez ça qui nous prête l'attitude pour la prochaine année. Ça va rien d'autre. C'est du beau plateau, ça. Bravo. Non. Oh, je... Voyons, c'est quoi ton prénom? Tu me voleras pas mon livre. Non, c'est moi qui étais là avant. C'est mon livre. Ma fille. Ma fille, elle en a besoin. Eh oui, moi j'en ai besoin. Les cailloux, là. Les cailloux, c'est moi qui le prends. Non, c'est moi. Mais c'est quoi Le problème. Ah, voyez, mon fucking livre, c'était à moi. Je vais le prendre. C'est la vérité, je suis Madame, vous parlez trop fort. Moi, c'est moi, petite chicane. Oh, c'est de votre faute. Non, c'est ta faute. C'est de votre faute. Pourquoi ça serait ma faute? C'est ta pris. Parce que j'avais les doigts dessus en premier. La violence c'est interdit. Sortez. Vous, madame, qu'est-ce que vous avez? Moi, je veux le livre. Vous allez quand même pas appeler la police pour un livre. C'est moi qui ai le livre. Mademoiselle, ramenez ce livre ou je vous retire votre carte de bibliothèque. Allez-y, vite. Go. OK, merci. C'est une super de bonne idée, une bibliothèque dans laquelle le monde a envie de se taper sa gueule, mais qui respecte quand même la zone de silence. Mais vous pouvez, tu sais, allez-y loin, là. Le background était parfait, tu sais, mais il manquait de chute. Tu sais, on aurait pu voir vraiment régulièrement, tu sais, ou ben non, soyez attentifs à « Ah, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver tout de suite. Chut, nouvelle convention. Chut. » Au niveau de la responsable, c'est parfait, t'étais tout le temps en train d'aller gosser. Mais tu sais, c'est ça, les filles, là, dans votre ostinage, à un moment donné, pis le kit, là, ayez pas peur d'aller pousser ça jusqu'au bout, tu sais, même si à la fin, vous dites plus les vrais mots. Tu sais, le mur t'arrête ça, tu sais, fait que tout est comme facile à stager quand t'as autant de joueurs on stage pis que personne n'a à crier. Vous avez donc pas le choix d'être à l'écoute, tu sais, fait que utilisez-le, quoi? Y avait-tu trop de monde? Genre, est-ce que c'était mélangé? Non! C'était très, très clair. Tu sais, vous pouvez... J'aime ça quand c'est en espèce de huis clos, là, c'est-à-dire tout dans la même salle, que la salle soit bien remplie quand c'est pertinent. Tu
Ça marche bien. D'une bibliothèque, ça prend des gens à déranger, sinon c'est plate. T'sais. On a l'impression que t'es un peu n'importe où, n'importe qui. Donc voilà! On fait de l'impro depuis secondaire 1, puis on aime toujours autant ça! Un petit message, Ben, ton flanc, des fois il fait dur. Faudrait peut-être que tu lui dises. En grand groupe, vous allez me préparer une improvisation. Un cours d'improvisation, ben, c'est souvent comme ça. On essaie de comprendre une nouvelle approche, une nouvelle façon de réfléchir ou d'aborder les thèmes, tout en s'améliorant dans l'interprétation et dans la façon de présenter ce qu'on fait sur scène. Puis après ça, ben, on essaye. Jusqu'au bout. On l'assume maximalement. Genre, je ne suis que en colère, je ne suis que zen, je ne suis que proactif, je ne suis que déprimant. C'est parti. C'est long! Ils sont donc bien beaux, les zombies qui s'attaquent dehors. Endure-toi, Ginette, là. Non! Je t'allais d'ici, on est là depuis le début. Hey, checker, il y a une substance verte qui coule du plafond, c'est beau. T'as pas envie de le colmater, genre? Non. Calme-toi. Je vais le faire d'abord. T'es pas tanné de fruits? Ça va arrêter de couler, comme ça on va peut-être pas tout finir comme eux autres dehors. Mon ex, ok? Il en zombie! Ben il est trop tard! Ça fait 7 ans et 62 jours qu'on est ici, c'est donc nice! Je sais que le calendrier fait tout le mur, mais là, il va falloir refaire la déco. Hein? 7 ans et 62 jours qu'on est ensemble! Dans un espace de 2 pieds carrés! Trop c'est tellement cool! Arrête! Non? Non! Mais là, si vous trouvez Hey, ça je pas t'en ai, cool... ok? J'ai même pas fini mon secondaire. Je suis pas sûre, genre, je sais pas. Ben, T'apprends, là! T'apprends, ok? T'apprends à tuer des zombies. Dring! Ok, je pense. C'est toi qui vibre? Dring! Ah, c'est clairement elle. Non, non, c'est pas moi. Dring! Non, c'est Hey, pas moi. c'est pas toi! Hey, checké! C'est donc bien beau, il y a un téléphone dehors à côté des zombies! C'est toi qui te sacrifies! Je parle de ça! Merci! Oh, mais c'est donc bien cool! Je pense que son cœur, il bat plus. Non, mais là, on va tout être contaminés! Sors! Sors! Va-t'en! Allô? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que c'est le Père Noël? Exactement. Je suis le Père Noël miracle. Oh oui! Oui. Oui, je viens vous annoncer que la pandémie est finie, donc nous allons savoir s'il y a d'autres survivants avec vous, et si oui, pouvez-vous sortir avec un drapeau vert, s'il vous plaît? Oh! On en a juste un rouge. C'est pas grave, ça va faire l'affaire. OK, on y va! On est là! Bon. Je pense que On va au moins mourir ensemble! Après ces 7 ans d'amitié! Je pense que c'était pas le bon drapeau, mais c'est pas grave, on est ensemble. Ça voulait dire qu'on était peut-être des zombies encore. C'était peut-être ça la signification du rouge. C'est tellement beau la vie. J'ai mis tant sur l'herbe et j'ai... Terminé. Non, c'est pas grave. Vous m'avez fait penser à une très belle impro, c'est cool. Avouez, c'est le fun quand t'as juste une attitude à avoir. Tu vois pas ça trop? Tu sais, c'est cool de. Tu sais, on dirait que les jokes viennent seuls à la comme. Ah, des zombies vont me manger. Tu sais, numéro 1 de t'avoir sacrifié, comme tiens, c'est toi qui te sacrifies. Finalement, tu te fais vraiment tuer pour aller chercher le téléphone. Tu n'essaies même pas de te sauver ou quoi que ce soit. Génial. Tout ce qui manquait, c'est un peu plus de suspense. Moi, je pense que avant d'aller chercher le téléphone, on n'aurait pas été obligé de savoir comme t'es en post-apocalypse zombie. La personne a répondu. Ben non, mais justement, tu sais, dans le fond, vous commencez à parler, ça fait comme 720 quelques jours qu'on est ici. Là, tu sais, on sème des petits bouts de... Et c'est ça qui attire le public, accroche le public. Hein? Sont-tu genre en... Là, on cherche dans nos têtes, puis on vous écoute pendant ce temps-là. Quand on met le téléphone, puis... Ah, c'est le Père Noël! Ça n'avait pas de sens, mais ça
quand même. Et ça, c'est beau. L'élément déclencheur était le coup de téléphone. Le coup de téléphone pouvait être n'importe quel cossin. Là, vous avez décidé de faire une joke avec le Père Noël et tout ça, puis ça marchait très bien parce qu'au final, l'impact était le même. Ça a été obligé de faire sortir de la maison, ça a été obligé de vous faire sortir de la maison. Donc, il s'est passé de quoi en fonction de ça? Fait que, tu sais, vous avez comme un suspense, un punch, une réaction basée sur une niaiserie, et tout ça avec des personnages qui ne décrochent pas de leur feeling. Tranquillement, pas vite, on va s'amuser avec d'autres feelings, mais là, de même, moi, je trouve ça beau. Parce que comprenez-vous l'efficacité de la patate? Ah, voilà, regarde. Bon. Ah ouais? Alors, bonjour, je m'appelle Laurie. Moi non plus, ben dans le fond, j'ai pas été préparée. Dans le fond, moi, j'adore l'impro parce que, ben, j'aime ça, tu sais. Bref, c'est ça. Puis, ça m'aide dans mes études. Genre, c'est une activité, une autre que je fais, puis que j'aime vraiment ça. Surtout avec mes amis. Et, ben là, je vous laisse parce que... Ben, c'est ça, là, je vous laisse. Puis, mais avant, je vais vous raconter un petit truc, OK? Moi, je m'appelle Laurie. Je viens d'Australie. Je suis une truie. Puis, ben là, en fait, ce que je m'apprêtais à faire, c'est que je m'en vais à l'abattoir pour ensuite me rendre au comptoir. Salut! Qu'est-ce qui décrit un personnage de base? Quand on dit qu'on veut un personnage fort, on dit qu'il y ait au moins, caricaturalement parlant, 3 choses très importantes. Un moteur de mouvement qui se trouve à diriger le corps et donner une démarche particulière au personnage. Un type de voix qui peut être de contexte ou contrasté avec le reste de sa posture. Et finalement, un niveau de tension, c'est-à-dire l'énergie qui va habiter notre personnage sur scène. Qui vient de se lever le matin à celui-là qui est hyperactif puis qu'il prend 40 pilules par heure pour essayer de se calmer. Il y a toute la gradation qui va entre. Donc, prenez 30 secondes, 40 secondes là, avec vous-même pour passer à un personnage qui a ces 3 choses-là très claires, que vous allez pouvoir venir nous présenter. Tout ce que je veux savoir, c'est son nom, ce qu'il fait dans la vie, puis ce qu'il s'en va faire. That's it. Allô tout le monde! Moi je suis une prof de yoga et j'adore les enfants! On fait des exercices comme cela et toujours pour bien traîner nos fesses et nos cuisses. C'est la vie! Oh, j'adore ça! Bon, moi faut que j'y aille, c'est mon prochain cours. Allez, au revoir! Excellent! Donc, juste avec l'idée de dire, c'est très rare que quelqu'un va faire « Ah, oh, tiens, mon moteur de mouvement, ça va être mon derrière. » Mais tu sais, le fait que ça allait inspirer une prof de yoga puis toute la patente full dedans, c'était parfait. C'est un super de bon perso, ça, en fait. Sérieux, bravo. Ouais, hein? Il me semble que c'est rare que j'entends cette voix-là aussi. Ouais. Ben, j'étais un peu malade et tout. Ah, OK! Ça compte pas! Attendez, prête? Je m'appelle Laurie! Je viens d'Australie! Je suis une truie! Puis là, ben, je m'en vais à l'abattoir pour ensuite me rendre au comptoir. Ah, ouais! Mon nom, c'est Suzannette. J'ai un demi-siècle et 3 décennies. Moi, dans la vie, j'en ai vécu des affaires. Mais l'affaire la plus dure que je vais avoir à vivre, c'est de tuer mon mari pour l'héritage. C'est ça que je m'en vais faire. OK, parfait. OK, next. Salut, moi c'est Emma Kardashian. Ma vie est connectée à mon téléphone. Et ouais, mon téléphone, c'est toute ma vie. Mes amis sont sur mon téléphone. Mon téléphone est mon ami. Mon téléphone, c'est mon amoureux. En plus, on fait des petites choses ensemble la nuit. Kardashian, mais je veux dire que je suis tellement chiante que même ma famille me supporte plus. Ils veulent me renier. Et ça, si je passerais pas comme ça. Merci. Ouais, ben moi, ben, c'est Steven. Puis ben, dans ma vie, ben, je fais rien. À part de voir mes amis, faire du tracteur, puis aller au bar. Puis toucher à des voitures, parce que les voitures, ben, c'est... je me suis marié avec des voitures, tu sais, on connaît tout ça, les Steven, on adore les voitures. Puis 62 000 piastres d'amende, parce que ben, je vais trop vite, tu sais. Mais bon, c'est la vie. Puis ma mère m'a mis à la porte hier, fait que si quelqu'un a une maison à me louer, ben ça va me faire plaisir. Je vous promets pas que la maison va être propre, mais merci.
Merci. Salut, moi c'est Flore. Ben moi je suis venue à l'impro parce que ça me permet d'avoir plus confiance en moi, genre pour des pour des exposés orales puis toutes ces genres de choses là à l'école. Puis sinon c'est ça, ça m'a genre la première fois que j'en ai fait, ça m'a vraiment comme têté dans le cerveau là. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'aime pas ça l'impro. C'est ainsi qu'on termine cette premier épisode de l'école d'improvisation, en espérant que ceux qui aimaient déjà l'impro puissent se reconnaître un peu et que ceux qui comprenaient pas trop c'était quoi cette bébite-là de, entre guillemets, sport culturel, en comprennent un peu plus. Je vous laisse donc sur ces images de caucus tellement intenses qu'on en sent presque l'odeur de la boucane sortir des cerveaux de nos improvisateurs, puis je vous dis à une prochaine fois. Tout en prenant le temps de remercier l'école Chanoine-Baudet qui nous a permis de faire ce beau projet-là dans leur auditorium. On recule, on fait comme une question. On commence genre. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Je vais mon bateau avec les Iceberg. Puis là, puis les barres, dans le Ok, ouais. Puis t'es le conducteur du bateau. Quand ça avance dans les deux enfants, puis d'autres, ou c'est quelqu'un sur le bateau, quelqu'un sur le bateau, il gère. Tu sais, mettons, qui m'a dit